Je me présente, Mathieu Woolco, co-réalisateur du film Chandeliers ou Eastern Anthems en anglais, co-réalisé avec Jean-Jacques Martineau, mon collègue. Mais c'est tout un honneur parce que tout ce que Jean Rouche représente pour nous dans notre formation, dans notre découverte du cinéma documentaire aussi. Donc de se retrouver ici, dans ce super endroit, c'est tout un honneur. Ouais. Sur les cigales périodiques, en fait, ça remonte à 2015, où j'ai réalisé un court-métrage avec un ami entomologiste. Et c'est un court-métrage qui porte sur un papillon précis au Canada. Et il m'a parlé de ce phénomène-là, des cigales périodiques aux États-Unis, où vous avez plusieurs couvées de 17 ans ou de 13 ans. Celle du Brood X, du Brood 10, c'est une couvée de 17 ans, mais c'est une couvée qui est très massive et qui est très dense. C'est que c'est dans un endroit qui est l'épicentre où elle se trouve, c'est le Maryland. Et le Maryland, il y a beaucoup d'arbres. Et ce sont des insectes qui vivent tout ce cycle-là de 17 ans grâce aux arbres. Donc, elles sont en très, très forte présence, encore plus dans cette région-là. C'est comme la couvée des couvées, si on veut. Il y avait un grand lâcher-prise, mais un grand lâcher-prise avec beaucoup de confiance. Et souvent, c'est ça, on me pose la question, mais je pense que pour Jean-Jacques aussi, qui avait moins l'habitude de parler ou d'être à l'écran, il y avait pour lui aussi un grand lâcher-prise, une grande prise de confiance. Donc, ça a été mutuel dans ces deux sens-là. Il n'y a pas eu des problèmes, il n'y a pas eu des enjeux. Mais à chaque fois, ça nous a amené à réfléchir, à dire, OK, comment est-ce que le problème ou l'enjeu qui se présente, la difficulté qui se présente, comment est-ce qu'elle peut être c'est ça, providentielle ou amener différentes façons de penser ou différentes façons de faire. Puis, donc les contraintes ont souvent été des tremplins créatifs et certaines des idées les plus originales ou surprenantes qu'on a même eues nous-mêmes par rapport au médium puis au matériel sont venues des contraintes. Quand on utilise la contrainte, bien, des fois on se rend compte que c'est comme si le réel nous donne quelque chose. Et là, de cette chose, ben là, il y a la possibilité de peut-être envisager le matériel d'une autre façon. Ça a été un équilibre difficile à atteindre. Puis, effectivement, c'est qu'on aurait pu faire un film qui nous en dit davantage sur l'insecte ou sur son comportement ou son mode de vie. Là, on reste surtout en surface dans ce film-ci, au niveau des informations de ce type-là. Mais on voulait aussi voir l'impact sur les autres êtres vivants, êtres humains, dans cette période-là particulière qui était 2021, pour toutes sortes de raisons. Et donc, garder et conserver cette rigueur-là scientifique, mais aussi la vulgariser. Donc, il fallait donner assez d'informations, mais aussi laisser de la place pour aller vers toutes les autres résonances qu'on voulait aussi inclure. Donc, c'est ça, ça a été de trouver cet équilibre-là. Il y a quelque chose d'intéressant parce qu'encore, on vient aux contraintes pour l'imitation. Donc, oui, il y a la texture du matériau analogique, la texture du vidéo, des caméras vidéo qu'on utilise, la texture des caméras thermiques, infrarouges, qui ont chacune une texture. Et souvent, le numérique aujourd'hui, comme une tendance à lisser un peu toutes les choses, puis euh, c'est ça, peut-être leur côté un peu poreux, ces textures-là sont intéressantes, mais aussi, c'est des appareils qui nous amènent à réfléchir le son différemment. De réfléchir la discontinuité du visuel et du sonore, ça l'amène à réfléchir la captation du réel d'une façon différente. Puis au montage, il y a comme un troisième espace qui se crée de cette synchro-là qui est comme recréé ou forcé ou qui est des fois asynchrone complètement. Donc, c'est ça, il y a comme un aspect espace-temps contrainte qui est intéressant avec ça.